la paix soit sur vous et que l'amour d'Allah vous comble. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager toute mon affection, tout mon amour à vous, à l'humanité. Parce que lorsqu'on a compris que aimer Dieu, c'était aimer l'humanité, aimer chaque manifestation de Dieu, aimer chaque créature, aimer chaque atome de cette planète, eh bien on prend comment dirais-je, on fait un effort constant et infiniment grand pour reconnaître Dieu dans toutes ses manifestations, dans tout ce qu'il va créer, parce que vous savez que Dieu a créé tout à partir de ses noms et attributs. Eh bien, à nous de retrouver Dieu. Et où est-ce que l'on peut retrouver Dieu mieux qu'à travers l'humanité, à travers l'humain? Alors oui, vous me direz que l'humain est capable de choses atroces, du pire. Hein? Les anges se sont offusqués en disant: oh Allah, vas-tu créer un homme? Vas-tu mettre sur terre un homme qui va répandre le sang et semer la corruption? Et Allah de dire: je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'Allah savait que nous ne savons pas? Là, c'est ouvert à l'interprétation. C'est ouvert à l'interprétation, c'est-à-dire que Allah, il n'a pas dit, il n'a pas donné la réponse. Il a laissé et c'est interprète. Moi, je pense que qu'est-ce que Allah savait? Il savait qu'il y aurait l'histoire d'amour. Et quand je dis l'histoire d'amour, c'est avec un L majuscule. C'est l'histoire d'amour. Quelle histoire ne vaut pas le coup lorsqu'elle est remplie d'amour? Même si c'est dramatique, même s'il meurt à la fin. Roméo et Juliette, ils meurent à la fin, mais qu'est-ce qu'elle était belle cette histoire, hein? Parce que elle est remplie d'amour. Elle est touchante. Et ça vaut le coup. Donc quand l'humain vit l'amour avec son adoré et qu'il a vécu sa vie dans l'amour de Dieu, eh bien ça vaut le coup, même s'il a vécu les pires épreuves que la terre ait pu connaître, eh bien ça vaut le coup. Et vivre cette histoire d'amour avec Dieu, c'est comment? C'est comment sauf à travers l'humanité? C'est à travers l'humanité. C'est comment aimer chaque créature de cette planète. C'est beau quand je vois les gens aimer les animaux. J'aime les animaux, j'aime la nature. Mais celui qui n'a pas reconnu, trouvé Dieu dans l'humain, où est-ce qu'il va le trouver? Où est-ce qu'il va le trouver? Donc, soyons ces gens-là qui donnons l'amour. Parce que, aussi incroyable que l'amour est, c'est que quand tu donnes l'amour. Aime, juste. N'attends pas des magnifiques, qu'on te témoigne l'amour, qu'on te dise ouais je t'aime, parce que ça rassure, tu sais, c'est l'ego, il a rassuré. Non, juste donne, et laisse-moi aimer, laisse-moi juste aimer, parce que c'est Dieu que je vois là, c'est Dieu que je vois, c'est Allah qui est devant moi, alors laisse-moi juste aimer. Alors, l'aimer, ça marche de pair avec la sagesse. C'est pour ça qu'on parle de l'amour de Dieu, c'est la ma'arifa, hein, c'est ça, c'est la connaissance d'Allah, parce que connaître Dieu, c'est l'aimer, et aimer Dieu, c'est le connaître. Donc la sagesse, elle est de savoir aimer en fait, parce qu'on n'aime pas notre ennemi comme, et je dis bien ennemi, on n'aime pas notre ennemi comme on aime notre ami, on n'aime pas notre épouse comme on aime la femme d'un frère, non, mais l'amour, je parle de l'amour pur et sincère, l'amour de Dieu, il dépasse toutes ces contingences, tout ça. Tout ce qui est mondain comme ça, tout ce qui est l'ordre du physique, eh ben ça dépasse tout ça. Et on retrouve un cœur blanc, un cœur pur qui aime et qui ne voit que Allah. Donc la vie, c'est apprendre en fait. La vie, c'est un terrain d'apprentissage à la sagesse, je parle de sagesse parce que je parle de science, de connaissance intérieure. Et cette connaissance intérieure, elle est censée nous amener à l'amour sublime. À l'amour sublime, donc à la paix intérieure, donc au bonheur, donc au paradis, au nirvana, ce que vous voulez, au bonheur ici-bas, bien sûr, parce que c'est la jouissance d'ici-bas, mais aussi et surtout aussi la paix et l'amour éternel et le paradis éternel. Voilà. Attention à ne pas confondre jouissance et amour, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Beaucoup de gens confondent, ils croient que jouir c'est aimer, et aimer c'est jouir. Non, c'est pas parce que je jouis d'un bon dessert que j'aime forcément. Non, l'amour est beaucoup plus grand que ça. Mais on en reparlera, Inch'Allah, si Dieu le veut, et si ça vous intéresse. À très bientôt. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.